Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Est-ce qu'il y a les corsaires? Oui. Est-ce qu'il y a les moussaillons? Oui. Comment vous prenez une latte, les corsaires? Oh. Bon, écoutez, ce soir, on est tous réunis ici, dans ce magnifique lieu qui est le Crous de Mabillon, qui est un endroit vraiment sympathique, qui a la gentillesse de nous accueillir pour la deuxième fois pour nos Démo Days, dans cette salle, qui a vu passer par le passé 12 projets extraordinaires, et ce soir qui en verra passer 7 projets extraordinaires. Donc, ce qui est important, c'est de se rappeler que cette soirée, c'est la démonstration de 11 semaines de travail acharné, dont 2 semaines de Final Project. Pour ceux qui verront cette vidéo sur YouTube, il faut vous rappeler que les personnes qui feront ces présentations vous présenteront leur site internet, n'ont avant cela, pour 70% d'entre elles, jamais touché à une seule ligne de code. Et déjà, rien que pour ça, je vous applaudis, vous, ceux qui ont été capables de le faire. Pour rappel, ils l'ont fait sans professeur, sans locaux et partout sur le territoire national. Il y a ce soir présent ici des Lyonnais. Voilà! Il y a des Lyonnais, il y a des Parisiens, il y a des gens qui viennent de Grenoble, il y a des gens qui viennent de toute la France pour présenter ce soir leur Final Project. Je vais laisser la parole à Félix qui va pouvoir vous présenter les différents projets et vous démontrer un petit peu ce qu'ils ont été capables de faire. Et ensuite, on va passer directement dans le vif du sujet avec la présentation du premier projet. Ça va être plutôt simple. Ces projets en fait mettent fin à la fameuse session de l'été. La session de l'été, pour nous, elle a quelque chose d'historique, parce que c'était la première session de l'histoire de The Hacking Project, la fameuse session du hangar. D'ailleurs, il y a certains corsaires qui sont là, qui étaient il y a un an au hangar. Il y a un an, pile, ils présentaient leur projet. Et là, un an plus tard, eh bien, nous avons 7 nouveaux projets. Des projets, on est assez contents de vous les montrer. Il y avait une quinzaine de projets qui ont été présentés de partout de la France, comme l'a dit si bien Charles. Et du coup, ce soir, on va en voir 7 qui ont été triés sur le tas. Et puis, bon, je pense que c'est le moment de commencer. On va faire simple. Et j'appelle le premier projet qui s'appelle Kilt. Bonjour à tous, nous sommes Kilt, du coup, un projet qui veut vulgariser l'accès au mécénat en France et l'accès en fait à la culture en général. Dans une société où on nivelle un petit peu la culture vers la télé-réalité, vers des choses lambda, on pensait que ça pouvait être potentiellement intéressant de rendre possible la création artistique aux artistes qui sortent d'école. Sous-entendu, il y a 260 000 élèves qui sortent chaque année d'écoles d'art sans possibilité de gagner de l'argent par l'art tout simplement, qui sortent, qui se retrouvent souvent serveurs, barman ou autres. Et on voulait essayer de revenir à une ère de l'art et du mécénat artistique qui se rapproche plus en fait de l'époque, sans parler de royauté ou autre, de l'époque des Médicis, où il y avait des artistes qui étaient vraiment financés par la cour pour avoir des grands créateurs. Et là, salut, c'est moi encore. Donc, on aimerait beaucoup, du coup, vulgariser le mécénat, le rendre accessible à tous, que n'importe qui, sans distinction de classe, de milieu, de statut social, puisse investir, entre guillemets, dans l'art et puisse être capable d'aider la création culturelle actuelle. Pour expliquer un tout petit peu le site, on a surtout 2 parties. Donc, on a la partie des artistes, la partie des mécènes. La partie des artistes, donc ils peuvent modifier leur profil, donc classique, on ne va pas tout présenter. Ils peuvent surtout soumettre un projet. Soumettre leur projet qui sera soumis à notre validation par la suite pour essayer de garder un côté qualitatif pour sélectionner les projets qui pourraient potentiellement être intéressants dans une optique un peu humaniste sur le principe, pour une évolution de la société actuelle et pour ne pas accepter tous les projets tout simplement. Donc là par exemple, c'est un projet perso qu'on a utilisé pour illustrer le concept. Merci. Donc à partir du moment où l'artiste a mis un projet, on va pouvoir, nous, sur une page admin, valider le projet, s'il correspond, ou annuler le projet, tout simplement. Si on valide le projet, donc il sera accessible sur la page bêtement des projets, donc visible par les artistes et les mécènes. Sinon,
les mécènes vont avoir la possibilité de mécéner, donc de financer le projet à hauteur de 0 à 100% du projet, qui peuvent donc aller voir les projets, mécéner un projet qui n'a pas été encore financé à 100%. À partir du moment où il va mettre de l'argent dans le financement, il va se porter acquéreur d'un pourcentage des parts de société d'un artiste. Puisqu'à chaque fois, on va essayer de faire quelque chose qui s'appelle une EURL, et on va donner par la suite des dividendes de cette société au mécène, pour intéresser le mécène sur un plan financier plus que culturel. Donc voilà, par exemple, là, si on veut investir 150 000 euros, enfin 100 000 c'est mieux, 150 000 c'est peut-être beaucoup, à 50 000 près ça va. Sur un projet qui va coûter par exemple 150 000 au total, et qui sera vendu au hasard 450 000. Donc on a fait un simulateur à peu près pour que les mécènes puissent jouer tout simplement sur des rentabilités potentielles. Donc là par exemple en mettant 100 000 sur un projet à 150 000 qui se revendra à 450 000, le mécène touchera à peu près 135 000 euros directement et ensuite sera possesseur de 30% des parts de la société de l'artiste. Donc pendant, on va dire, 10 ans, 15 ans, on ne sait pas encore, l'artiste à chaque vente va refiler 30% au mécène en question. Donc ça peut intéresser à la fois l'investisseur, à la fois l'artiste, puisqu'on souhaite en fait mécéner à 100% toute la vie de l'artiste, c'est-à-dire le loyer, la bouffe, les matières premières, la création, le lieu de création. En fait, on va essayer de créer tout un réseau social vraiment social, tout simplement. Par la suite, on voudra avoir des espèces de hangars où les artistes vont créer en direct, où les mécènes pourront venir voir, ouvrir au public ces espaces de vie, tout simplement. Et éventuellement, par la suite, une fois qu'on aura créé notre pool d'acheteurs potentiels et notre pool d'artistes, une galerie d'art et d'autres projets dont je ne vous parlerai pas ce soir. Mais c'est déjà pensé sur une longue durée, sur un long terme. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des questions, si quelqu'un veut savoir quelque chose. Non. Bon, et ben, dans ce cas, c'est terminé. Merci beaucoup. Bonsoir, ça va? La pêche? Vous êtes tous exténués? Super projet. C'est normal. Hop, à l'endroit peut-être. Hop là. Talala. Alors, c'est un sujet un peu plus grave. Je vais vous parler des déchets. Les déchets que on ne voit plus tellement il y en a dans la rue, à vrai dire. C'est incroyable. On ne voit plus le mégot de cigarette jeté par terre parce que on est tellement habitué à le voir en fait que c'est devenu normal. Donc c'est pour ça qu'on a créé MobMop. Donc mob, mobiliser, mop, la serpillière en anglais pour les anglophones, passer la serpillière en se mobilisant. Et donc nous avons créé une super plateforme de rencontres entre les mairies, les associations et tous les gens qui veulent bien aider à nettoyer cette putain de planète parce que de toute façon, si on continue comme ça, on est tous dans la merde. Dans 20 ans, on est tous sous l'eau, donc il va falloir réagir. Talala. Alors, on s'est fait un petit profil Anne Hidalgo, bien évidemment. Voilà, Anne, si tu nous vois. Tac, tac, tac. Alors, Anne Hidalgo, elle est déjà connectée. Elle a fait sa mairie de Paris sur notre super site, normal. Et elle va nous créer un event, c'est ça, Will? Ok, bon, ça arrive. Tac, tac, tac. Alors, bien évidemment, Anne Hidalgo, elle va nous mettre des bières hein, dans le matériel fourni, hein, j'espère. Tu l'appelles... Paris sous les déchets ne sera plus... Un truc comme ça. Voilà. Les amandiers? Ah, très bien. Vous connaissez c'est très joli. Hein. Très, très beau quartier. Sympa. Tac, tac, tac. Hop, le 18. Coucou. Coucouc. Ah, c'est un nouveau moyen de dire coucou. Ceci est mon event. Hop, hop, hop. Tada, bien évidemment. Bureau, hop, c'est ça, c'est le mob info à sauce, Will. Hop, vas-y, mets-moi un petit bandeau. Tac, 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 des gants, du gilet, bof. Surtout des bières, hein, c'est très important. Surtout vu de mon niveau de fatigue. Hop. Tac, ah, c'est parfait, c'est créé. Oh, magnifique. Alors, ce qui est pratique en plus, c'est que demain, je vais vous faire la météo. Demain, nous aurons une légère pluie et une température de 24,83 degrés. Rue des Amandiers, ok, super, formidable.
Hop. Bon, après, vous l'aurez compris, hein, parcours utilisateur, c'est très simple. Tu t'inscris à la fin pour participer à l'événement. Et puis sinon, bien évidemment, tu as accès à tout ce qu'il faut dans le site. Tac, tac, tac. Hop. Et là, on a la grosse blague. Tu me vois plus. Tu me vois. Tu me vois plus. Tu me vois. Hop. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est justement dans un but éducatif. Voilà, une roue, le caoutchouc, ça met 100 ans en fait à se dégrader naturellement. La raquette, le filet, c'est 600 ans. Le verre, c'est 4000 ans quand même. Hein. Le sac en cuir, le cuir, ça prend cher, hein, 450 ans. Donc voilà. En gros, je vous laisse visiter bien évidemment pour plus d'informations. What else? That's all. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette super présentation. Cette application était parfaite pour il y a 2 jours. S'il vous plaît. Et maintenant, j'ai appelé une autre application qui va changer le monde de la food tech. J'appelle Glagla Relais. Bonsoir. Alors, pour illustrer notre projet, je vais prendre un exemple. On va prendre l'exemple de Jean-Michel, trentenaire actif. Donc, il n'a pas le temps. Le matin, il part tôt. Le soir, il rentre tard. Il n'a pas le temps de faire ses courses. Et un jour, il découvre qu'on peut faire ses courses sur Internet. Il se dit génial. Il est emballé. Il va pour regarder les frais de livraison. Et là, c'est la douche froide. Ça coûte entre 15 et 20 balles. Et en plus, Jean-Michel, la journée, il n'est pas chez lui. Il ne peut pas se permettre d'attendre toute la journée son colis. Colis, en plus, qui doit être gardé au frais entre 0 et 4 degrés dans un frigo. Donc voilà, c'est pas évident. Et c'est là que nous, on a créé un projet qui s'appelle Glagla Relais. Donc notre projet, c'est Mondial Relais, mais avec des frigos. Le Mondial Relais de la nourriture. Un commerçant type épicerie, boulanger, voilà, qui a un frigo, garde votre colis au frais jusqu'à ce que vous veniez le chercher. Donc après le travail. Donc, voilà, donc Jean-Michel, une fois sur le site en question, il est redirigé sur la plateforme de réservation des points relais. Donc il voit, super, c'est bien, il y a plein de points relais, il y en a 10. Et lui, il habite dans le 15e. Donc il renseigne son adresse, il renseigne la date. Voilà, magnifique. Et là, il voit, tiens, le e-commerçant en question, il livre le mercredi et le samedi. Il choisit, ouais, mercredi, c'est très bien, ça lui va. Hop, il recherche. Et là, super, il est localisé, il voit les points relais près de chez lui. Lui, celui-là, parfait, très bien, c'est pas loin de son travail. Il le sélectionne, il remplit donc ses coordonnées. Jean-Michel, adresse jean-michel @ mail. Voilà, oui, voilà, .com, très bien. Jusqu'au bout. Et donc, voilà, la commande est passée. Et il a accès aux informations pour venir récupérer son colis. Il va donner le petit numéro au commerçant. Et voilà, il a l'adresse, l'horaire, voilà, tout va bien, c'est super. Mais Jean-Michel, il n'est pas tout seul dans cette histoire. Il y a aussi le e-commerçant qui doit préparer le colis et le point relais qui doit accueillir le colis. Donc là, on va prendre le cas du commerçant. Il a accès à un magnifique dashboard qui lui permet de dire, voilà, Jean-Michel a bien payé sa commande, tout va bien. Et la petite feature additionnelle dont on est très fiers, c'est que lorsqu'on clique dessus, on peut générer, donc voir un QR code, une étiquette que du coup on colle sur le colis. Le point relais ensuite prend son smartphone avec n'importe quelle application de scan qu'on a tous. Il la scanne et après il peut éditer le colis depuis son smartphone. Donc. Et ouais, ça envoie du lourd. Et donc, concernant le point relais, donc lui également, il a un super dashboard qui lui permet de dire, voilà, il est livré, il est bien arrivé en point relais, et ensuite de dire, il est collecté, le client est bien venu le chercher. Tout ça avec des super filtres pour trier tout ça. Et enfin, que serait une bonne application sans un super espace admin? Voilà, qui nous permet du coup de gérer les colis. On a de gérer les relais, les magasins et du coup d'en ajouter. Voilà. Et du coup, concernant l'avenir du projet, c'est un vrai projet qu'on va lancer, enfin que je vais lancer, que je porte, sur lequel je travaille depuis 1 an. Et voilà.
bien voilà, Amazon n'a qu'à bien se tenir. Mais écoutez, je vous propose de passer au projet suivant, un projet qui va changer le monde de la permaculture. J'appelle BDOP. Bonsoir. Donc nous, on a choisi un sujet tout aussi important que celui qui était passé tout à l'heure. C'est en fait tout simplement l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en train de détruire notre environnement. On coupe de plus en plus d'arbres et on détruit de plus en plus de choses. Donc notre projet, en fait, c'est un système qui va permettre de collecter de la data au niveau de l'international via une plateforme que nous avons développée. Et ça permettra à des acteurs du domaine, comme des scientifiques, des associations, des politiciens, de partager et d'aider, soit par des dons, soit par de la data, soit juste par du temps ou quoi. Et tout ça va passer dans un algorithme qui va permettre pour l'instant, de nous proposer comment on appelle ça, tout simplement des associations de plantes qui, par exemple, admettons, si on veut planter de la tomate, c'est cool, on a notre tomate, tout ça, mais on aimerait bien que notre tomate elle pousse bien. Et du coup, grâce à notre système, on pourra savoir quelle tomate, qu'est-ce qui va aller avec la tomate. Par exemple, l'ail, ça marche très bien. Donc du coup, voilà, donc la permaculture, en fait, donc justement, c'est ce que je venais de dire à l'instant, c'est tout simplement, c'est une association. C'est-à-dire, en fait, la permaculture fonctionne, on va dire, sur la symbiose. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, dans la nature, la nature fonctionne en collaboration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'une plante va donner quelque chose et en retour, elle va recevoir autre chose de la part d'une autre plante et ainsi de suite. Et ça ne marche pas qu'avec les plantes, ça marche aussi avec des insectes, des animaux. Et même l'être humain a sa place, on va dire, dans l'écosystème, puisqu'il est acteur du système. Du coup, on va vous montrer un petit peu comment le site il fonctionne. Lancez-nous une petite recherche sur la page de Techno. Petite recherche, voilà, petite recherche vite fait. Donc, voilà, c'est ça. Donc, pour l'instant, l'algorithme est très simple. C'est juste de la recherche dans une base de données. Mais à terme, bien sûr, on développera un algorithme qui sera un petit peu plus efficace. Voilà. Donc, voilà, par exemple, avec la tomate, par exemple, on voit que l'ail, l'asperge, le basilic, c'est très bien. Et, donc, en fait, il y a aussi une colonne. En fait, est-ce que la donnée elle a été validée ou pas? Parce que vu que tout le monde peut rentrer de la data, il ne faut pas que tout le monde puisse rapporter n'importe quoi. C'est un peu le problème d'Internet, quand on fait quelque chose de collaboratif, c'est souvent, on met de la data, mais on ne sait pas qui est derrière. C'est comme par exemple le problème de, par exemple, on prend Wikipédia, tout le monde peut mettre tout ce qu'il veut dessus, et souvent, il y a des bêtises. Donc nous, on a fait une colonne en fait de, est-ce que la data elle a été validée, alors soit par nous, là elle a été validée par nous, soit par des spécialistes, donc essentiellement des biologistes, des géologues ou d'autres domaines. On va voir directement les, voilà. Donc là il y a ce qui est déconseillé, par exemple la betterave, le chou-rave, le fenouil, c'est pas bon, enfin c'est déconseillé. Et après les avis contradictoires, c'est en fait on a de la donnée, elle n'est pas tout à fait exacte. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire c'est bien, d'autres qui vont dire non, ça passe pas. On n'a pas trop creusé le dessus, mais on pense sûrement que c'est une question de, en fait, sûrement aussi du type de sol, type d'ensoleillement. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et donc du coup, je pense qu'en fait, tout simplement le fait qu'en fait, avec contradictoire, c'est tout simplement parce qu'en fait les gens n'ont pas pris les bonnes, on va dire les bonnes mesures. Donc voilà. Et du coup, c'est tout. Donc, du coup, on a fait aussi une partie s'engager, qui permet en fait de justement il y a présentation de l'équipe. Donc du coup, on a pas mis mettre des vraies photos. Les photos, voilà, sont des photos de base. Mais voilà, on a mis quelques têtes, ça passe. Si tu peux descendre. Voilà, donc présentation de l'équipe. En fait, il n'y a que des mecs dans l'équipe. Il y a une nana, c'est tout. Vas-y, descends. Donc il y a le petit formulaire pour nous rejoindre. Et vas-y, descends. Et là, il y a la possibilité de faire un don. Et en dessous, il y a pourquoi donner, le respect de la vie privée. Attends, doucement, on va vraiment se calmer. Et les missions du Human. Donc, en gros, voilà, donc on voit bien que la mission du Human, en fait, c'est établir une communication fiable via notre plateforme pour centraliser l'information, de recruter les talents nécessaires au développement de votre projet. Ouais, recruter les talents, c'est surtout, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est un projet qui est très complexe, qui en fait demande énormément de compétences différentes. Du coup, il y a
Il y a de la data, donc il y a du big data, de la biologie, de la géologie, enfin il y a plein de trucs. Donc du coup, bien sûr, on ne peut pas tout gérer tout seul. À un moment donné, il faut demander de l'aide de la part des gens. Et d'ailleurs, ça va pas trop mal. Du coup, voilà. Donc du coup, voilà, donc, nous, on se veut, justement pour la fameuse loi qui vient de passer, la RGPD, merci. Du coup, justement, nous, on est centralisé vraiment sur le respect de la vie privée, parce qu'on pense que c'est bien de partager tout ça, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de notre vie privée. Et là, la possibilité de faire un petit don, montant libre, voilà. Et une petite page, d'ailleurs, je crois que c'est toi qui l'avais fait, il y a une petite page de donation. Voilà, c'est-à-dire quoi, quand tu fais un don, ça veut dire que ça marche pas, je crois, c'est ça. J'ai pas checké la page. Donc je pense qu'elle marche pas, c'est ça. Et là, en fait, la page donation, elle est censée pouvoir afficher tous les donateurs quand on a fait un don, et voilà. Voilà, et donc du coup, voilà, écoutez, je pense que c'est bon. Hein. Eh bien, je propose de passer sans plus tarder au projet suivant. J'appelle les fameux Bellup. Bonsoir tout le monde. Je suis Dimitri, président de Bellup. Alors, écoutez, on a tous déjà été dans une position d'être recruteur ou d'être recruté. Alors, d'un côté comme de l'autre, les phases de candidature et de recrutement sont des phases anxiogènes qui peuvent être un petit peu compliquées des deux côtés. Quand même, on a eu la chance de voir l'éclosion de nombreuses plateformes qui permettent aux talents de gagner du temps lors de sa phase de candidature et aux professionnels de toucher un plus large panel de ces talents. Mais au final, malgré cette petite évolution technologique, les choses n'ont pas véritablement changé parce que même si on peut postuler plus rapidement, on n'a pas forcément plus de réponses et on n'a pas forcément plus de réponses positives. Le talent en face, le professionnel en face, il peut toucher effectivement plus de personnes, mais il doit gérer toujours une montagne de CV et au final, on ne va pas se mentir, il y a une bonne partie qui passe à la trappe. Donc du coup, nous aujourd'hui, ce problème, on l'a eu des deux côtés, autant de recruteurs que recrutés, et on a décidé en fait de travailler sur Bellup. Alors Bellup, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de recrutement en fait, principalement à destination des jeunes diplômés et des futurs diplômés qui souhaitent travailler dans le monde de l'audit. Et la particularité de cette plateforme, c'est simplement qu'elle donne la possibilité aux professionnels de coder des challenges de recrutement auxquels auront accès les talents pour la candidature, tout simplement. On va vous montrer tout ça. Alors, pour l'instant, on est connecté sur le talent, Nico. Ça. Alors, là, on est en talent. On arrive sur la plateforme, on est déjà connecté, comme ça, vous ne passez pas l'étape de login. Donc, on va aller voir un peu quels sont les challenges proposés. Donc, voilà, on a le Deloitte Summer Challenge ou le THP Community Leader Challenge. Prends celui que tu veux. Hop. Deloitte. Alors, en rentrant dans un challenge, donc on a plusieurs exercices. Là, ils sont au nombre de 3. On a de la finance, de la comptabilité, de l'anglais professionnel. On va essayer la finance d'entreprise. Bon, alors, donc voilà des questions assez simples. Qu'est-ce que la vanne? Nico, je te laisse répondre. Bref, donc on passe directement sur la question 2. Bon, alors on ne va pas vous faire toutes les questions, on va gagner un peu de temps, vous n'avez pas que ça à faire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre, sur le dashboard talent directement. On va partir du principe qu'il a déjà fait quelques challenges. Vas-y Nico. Et donc voilà, donc nous on a participé au THP Community Leader Challenge. Parce qu'on s'est dit THP ça pèse et tout, donc on va être Community Manager. Donc du coup voilà, on a un rapport donc très simple qui nous montre justement un résumé de ce challenge avec des scores par exercice et des scores par challenge. Ça c'est la vue de talent. La vue professionnelle maintenant, parce que c'est quand même le professionnel qui a paramétré son challenge, on va passer sur la vue professionnelle. Donc voilà, le professionnel, lui, voilà, il a diffusé son challenge et donc du coup, il en a créé 4. Et nous, on va regarder ce qui s'est passé sur le Deloitte Summer Camp Challenge. On voit quand même qu'on a 11 participants, donc c'est plutôt cool. On va regarder les détails. Et voilà, donc en fait ici, on a sur le dashboard la totalité des personnes qui ont postulé à ce challenge. Donc on a un peu de tout. Il y a Félix qui s'est dit, bon, pourquoi pas. On a Godé Félix qui a eu un score de 15 sur 30, c'est pas nickel. On peut... Ah, 28. Ah oui, Félix, il est plutôt doué. Bon, c'est plutôt facile, hein, bon. Community Manager de THP, bon, il n'a pas pris trop de risques. Ce qu'on peut faire, on peut même classer les résultats, comme ça c'est plus lisible. Mais du coup, moi, on m'a parlé de quelqu'un qui est exceptionnel, véritablement. On va le chercher directement, je crois qu'elle s'appelle Claire. Et voilà, Claire m'a fait 30 sur 30. Donc du coup, voilà. Moi, du coup, je vais faire un focus sur cette personne. Je pense que cette personne est la meilleure personne, justement, pour le poste que j'ai proposé. Donc voilà, je vous ai fait une petite démo de Bellup. Voici un peu... voilà, ce qu'on a fait, et ça m'a fait extrêmement plaisir de vous le présenter.
Ah oui, et puis les remerciements, c'est vrai que j'ai pas remercié mon équipe. Alors c'est vrai que ce projet est un projet personnel, un projet entrepreneurial que je mène depuis un petit moment. Tout cela n'aurait pas été possible sans THP et sans la super équipe, très sincèrement. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de faire des applaudissements pour Kamel, juste ici, pour Nico, juste ici, pour Fadia et pour Val. Val, c'est pour toi. Voilà, et puis surtout, mention spéciale pour Claire, la meilleure, qui est juste ici. Merci beaucoup Claire, merci. Et merci à vous tous de ces expériences, de ces rires, de ces dépressions. Enfin, vous l'avez vécu en même temps que moi. Voilà, merci beaucoup. Un dernier truc personnellement, alors je ne l'ai pas vu aujourd'hui, mais évidemment il y avait Claire, mais il y a eu quelqu'un qui nous a aussi beaucoup aidé, notamment vendredi. Lève-toi. C'est notre cher Tarek. Je ne sais pas s'il est là ce soir, Il est pas là ce soir. mais bon, voilà, donc il nous entendra. Voilà. Eh bien écoutez, merci les gars. Si jamais j'ai envie de me reconvertir un jour, je saurai où aller. C'est génial. Maintenant, on va passer au concert rock'n'roll. J'appelle Live in Tribe. Bonsoir tout le monde. Alors nous c'est Live in Tribe. Alors Live in Tribe, c'est un projet qui part du constat que beaucoup de personnes kiffent la musique. Je pense beaucoup d'entre vous. Et beaucoup de personnes kiffent aller voir les concerts de leurs artistes préférés. Mais un sujet plus ou moins tabou, c'est que généralement, il y en a qui arrivent plus ou moins à assumer leur goût. Et surtout au moment où il faut aller à un concert, par exemple, je sais pas, Nico, au hasard. Nico, par exemple, à la base, il a des goûts, voilà, il est fan peut-être il est fan, non mais, il peut être fan de Tokyo Hotel, il peut être fan mais comme il peut être fan d'alternative berlinoise, ses potes, ils écoutent du rail. RIP, Rachita, d'ailleurs, j'en profite. Et en gros, Nico, du coup, il y a deux situations. Soit il est en mode, il y va seul tout. Et bon, c'est un peu dommage, parce que les concerts, c'est quand même, voilà, il y a un moment de communion, tu vois. Les gens, ils sont en transe, et c'est un peu un leader d'une secte qui partage son love et son accent. Et à côté de ça, en fait, soit il va me forcer moi à y aller, alors que moi, voilà, l'alternative berlinoise, je connais pas. Donc, voilà, du coup, ce qu'on s'est dit, nous, par rapport à ça, par rapport à Live and Tribe, c'est qu'on s'est dit, utilisons ce qu'on a appris, utilisons la tech, utilisons les plateformes, non pas pour vendre de l'espace publicité ou je sais pas quoi, mais permettre aux gens en fait de se réunir. Parce que en fait, ce qui se passe généralement, vous allez sur les événements Facebook et vous voyez quoi? Vous voyez, je vends ma place sur TicketSwap ou j'achète une place et en fait, on partage pas vraiment pourquoi on se réunit en fait à un concert. C'est-à-dire, on kiffe l'artiste, on kiffe certaines chansons. Et du coup, l'idée, c'est justement de pouvoir mettre en relation ces personnes-là et des nouveaux amis de Nico et qui sait après s'il y a un bon feeling avec voilà, on ne sait pas. Mais ça c'est la magie, c'est l'externalité positive on va dire. En gros, et du coup, ce qui va se passer, c'est que Nico, il va se connecter, il découvre Live and Tribe parce que il y a une pub Facebook et il dit waouh putain trop bien, le wording de ouf, les super émoticônes, je sais pas quoi. Et après, du coup, il se dit, vas-y, tu sais quoi, je me connecte. Là, il se connecte, il regarde, il dit, oh, en plus, je peux me connecter avec Facebook, voilà, et tout. Et du coup, il y va, et là, il est connecté. Voilà, on voulait vraiment vous le montrer parce que ça a été 2 jours de souffrance absolue, le Homios. Donc, je voulais juste créditer, d'ailleurs, Nico, c'est lui-même. Et du coup, il s'est offert le droit de pouvoir aller voir Nicki Minaj ou les Black Eyed Peas. Mais en vrai, Nico, il est fan de quoi? Il est fan de Lauryn Hill. Les plus de 25 ans connaissent. Et du coup, il a dit, bon allez, je vais aller sur cet événement. Et il voit, ils sont 2 dessus. Voilà, bon, on est une communauté, on commence. À ce qui paraît, Facebook, ils ont aussi commencé à 2 avant de multiplier. Et donc l'idée, en fait, c'est quand tu descends, l'idée, c'est justement par rapport aux événements Facebook, c'est d'avoir des sujets de conversation. C'est de permettre de justement aborder plusieurs thèmes. Donc ça peut être un before, organiser un before avant, ça peut être faire un trajet de covoiturage, ça peut être les grosses geekeries de c'est quoi le meilleur album de Lauryn Hill, est-ce qu'elle était meilleure avec les Fujis ou en solo, voilà. Et sinon on peut faire un débrief. Du coup, admettons que voilà, Nico veut aller faire un before. Du coup il dit
Il se connecte. Ah. Du coup, voilà, il y a David qui va... Il y a David qui va se connecter. Et du coup, voilà, de toute façon, c'est les forums. Si on avait temps illimité et si on nous payait les loyers, on aurait eu le temps de faire une modération. Mais déjà, voilà. Là, en gros, les gens ils peuvent se connecter et se parler. Et l'idée, voilà, en tout cas, c'est vraiment créer des opportunités de discussion et permettre aux gens de justement se faire connaissance. Et après, effectivement, on peut avoir plusieurs. Et l'idée, en fait, c'est justement, je sais pas s'il y en a qui connaissent qui utilisent TV Timer, TV Time. Personne. Levez la main. Ah, t'as pas dit. Mais en gros, TV Time, c'est un peu le même concept. Pour être très transparent, ça a été aussi une inspiration. En gros, TV Time fait un peu ce qu'on fait, mais eux pour les séries. C'est-à-dire, l'idée, c'est on va débattre, non pas des concerts, mais là, on va débattre des épisodes de séries. Et en fait, il est nécessaire, justement pour éviter les spoils, comme ils le mettent sur leur front page, qu'en gros, il faut se connecter sur le concert ou sur l'épisode, pour le coup, pour TV Time, pour justement pouvoir débattre, avoir des infos. Et à terme, du coup, si tu peux revenir sur Live and Tribe, s'il te plaît, Nico. L'autre feature dont on est super fier, si tu remontes, c'est en fait si tu reviens sur la barre initiale, et voilà, on tenait quand même à vous en parler, c'est que justement la barre, ça a pas l'air comme ça a l'air assez naturel, mais en fait trouver les concerts, du coup on a chopé une API de Songkick, l'application derrière concert, et on a implémenté grâce au conseil de notre mentor qui est là, je crois, Willy. Et qui nous a justement amené à justement paramétrer. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Algolia. Ah, les Corsair, effectivement. Et du coup, Algolia, en gros, c'est une startup, c'est un search as a service. En gros, ça permet justement d'optimiser les recherches pour que ce soit notamment pour des startups, des sites d'e-commerce, enfin tout ce qui est en fait optimisation de recherche et pouvoir accéder à son concert préféré en moins de 2. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a réussi à shipper en 2 semaines. Effectivement. Après, pour être très transparent, on avait aussi l'ambition de faire une marketplace, parce que l'idée aussi, c'est de permettre aux artistes d'avoir d'autres canaux de connexion avec leurs fans, et justement, du coup, leur permettre d'avoir un moyen de justement en amont vendre leurs produits merchandising, et ce qui fait que le jour du concert, ceux qui ont acheté en amont, les fans qui ont acheté en amont, puissent retirer sans avoir à perdre trop de temps. Et ça permet non seulement aux fans de ne pas faire trop de queue, et aux équipes des artistes de mieux gérer les stocks, en fait. Et voilà, après, le champ des possibles, c'est le monde ou rien, quoi. On peut faire un peu comme TV Time, faire un réseau social où justement, on a des profils. Je ne sais pas si tu peux justement aller sur ton profil. L'idée, c'est voilà, on peut faire un réseau social où l'idée, ce serait que les gens puissent voir un peu comme TV Time. Ils puissent avoir une activité, voir les concerts où ils vont, les commentaires qu'ils ont faits. Et aussi, ce qu'on aimerait faire, c'est aussi, pourquoi pas, des partenariats avec des Genius, avec d'autres acteurs de tout ce qui est numérique. Voilà, David. Et voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Je tenais juste à remercier Willy, notre dev, je sais pas si notre mentor, je sais pas s'il est là. Notre dev, le lapsus. Non, en fait, ce que j'allais dire, c'est que c'est un super mentor, il nous a vraiment éclairé, il nous a laissé galérer justement avant de nous montrer ce qu'on a fait, bref. Et merci à lui, et surtout big up à l'équipe, Nico, David, Soraya qui est en fait à l'initiative du projet, et Amélie qui n'est pas là, et voilà, c'était super. Et super. J'appelle déjà le dernier projet, et vous savez ce qu'on dit sur le dernier projet, il paraît que c'est le meilleur pour la fin, on verra bien s'ils seront à la hauteur de tant d'honneur. J'appelle en tout cas Roger. Alors bonsoir à tous. Alors moi je vais vous présenter Roger. Alors Roger, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de mentoring spécialisée dans le développement. Voilà, donc elle met en relation les développeurs juniors ou entrepreneurs qui ont un problème, en fait, on va dire, avec, je sais pas, une feature sur leur MVP, comme certains ont pu l'avoir, voilà, ou un conseil technique, ou peu importe, avec justement des seniors devs qui ont beaucoup plus d'expérimentation et qui pourront les orienter plus facilement et à moindre coût. Donc en fait, on mélange échange de code qui va leur permettre de travailler beaucoup plus facilement
de la vidéo, un chat vidéo et un chat normal, quoi. Donc on va commencer à parcourir un petit peu donc on s'est déjà logué, hein, on va vous épargner ça aussi. Donc voilà, donc là c'est en gros la page avec tous les seniors qui sont disponibles, avec le détail des langages. On peut faire aussi une recherche, mais bon, on va pas non plus... Allez, on va prendre... Oh, aucun résultat, mon Dieu. On va mettre un peu plus dessous. Voilà, bah parfait. Bah, du coup, tu vas booker Sabrina. Ok. Alors, moi, je vais récupérer mon ordi. Voilà, donc là, il va booker Sabrina pour maintenant, tu vois. Voilà. Hop. Sur du HTML5. Voilà, donc pour 1 heure, hop, c'est bon. Voilà, donc maintenant, Sabrina donc, est notifiée par mail lui disant que, tu t'appelles comment ? Romain. Que Romain souhaite réserver 1 heure tout de suite avec elle, justement, pour régler certains problèmes en HTML5. Donc du coup, moi, je suis Sabrina, je confirme. Voilà, donc le statut change, Romain va pouvoir payer. Voilà, tranquillou. Carte bleue. Ouais, tu peux. Voilà. Donc là, encore une fois, Sabrina va recevoir un mail en disant « C'est bon, tu peux y aller, le lien est disponible. » Ah non, pas tout de suite, parce que c'est à quelle heure ? Ça devrait être là. Voilà, c'est bon. Donc là, on a le lien sur lequel va tout se dérouler. Voilà. Alors. Du coup, comme vous pouvez le voir, donc sur la gauche, on a donc le partage de code. Voilà, le petit partage de code. On a en dessous, on a le chat. Attends, je suis connectée ? Oui, je suis connectée. Voilà. Et... Ah oui, t'écris carrément. Bah, attends, vas-y, on va faire le test. Voilà, ton erreur. Donc... Et puis le partage de code est vraiment partagé entre les deux. Voilà. Voilà, vous pouvez le voir, hein, on va pas s'amuser. On a ici un petit chat en dessous. Un petit chat. Hop. Moi, j'ai la flemme d'écrire. Voilà. Du coup, et puis on va essayer de passer à la vidéo maintenant. Ouais, non. Hein ? Ouais. Ok, alors normalement ça se lance. Avec un peu de temps. Voilà, ça déconne, c'est super. Bon, là, elle veut pas se lancer. Bon, voilà, en gros, donc, voilà, donc vous avez Bastien, c'est super, top. Et une fois que l'événement est terminé, donc l'heure se termine, l'utilisateur est redirigé vers son profil et le senior, lui, est redirigé vers une page rapport sur laquelle, en fait, il peut mettre un petit commentaire sur le développeur et sur l'entretien, comment ça s'est passé, et voilà. Malgré le petit souci de vidéo qu'on a eu, on a vraiment galéré là-dessus. Moi, je voulais quand même aussi remercier toute l'équipe parce qu'ils ont réussi à me supporter. Donc c'est Annie. Donc il y a Annie, je ne sais pas où elle est. Elle est là, Annie. Il y a François, Bastien. Et Thomas qui est là, c'est notre mentor et qui nous a beaucoup aidé aussi. Et voilà, bon, on est un peu dégoûté que la vidéo ne fonctionne pas, mais si, on va essayer de fixer le truc et vous irez voir si jamais ça vous intéresse. Voilà. Eh bien, ceci met fin au Demo Day de la session 5. J'espère que tous ces projets vous avez apprécié. En tout cas, moi je voudrais vraiment vous féliciter pour ce que vous avez rendu. C'est vraiment pas mal du tout. Donc un petit tonnerre d'applaudissements de rien du tout.
Vraiment, une grande diversité des projets. C'est génial. On a eu vraiment tout eu ce soir. C'était vraiment bien rendu. C'est presque un peu trop court. J'aurais bien voulu en avoir beaucoup plus, mais ce sera pour une prochaine session dans le futur. En tout cas, ceci met la fin de la session 5 de THP. En tout cas, sachez que pour nous, du côté de l'équipe THP, on a vraiment bien adoré. C'est une communauté très soudée. On a adoré les histoires du château de Grenoble. On a vu beaucoup d'aventures traîner Nous sur ne sommes Slack. pas responsables pour les méfaits qui ont été accomplis dans ce château, par ailleurs. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'aventures qui n'ont pas été sur le Slack. Donc en tout cas, ça a prouvé que la communauté était très soudée. Et j'espère que vous êtes bien amusés pendant ces 11 semaines. En tout cas, nous, ce fut un plaisir d'avoir passé un été avec vous, les gars. Voilà. Et qui dit la fin d'une chose, dit le début d'une autre. C'est le début de votre nouvelle vie. C'est encore mieux. Vous êtes maintenant, déjà, vous êtes corsaire, les gars. C'est déjà pas mal. Il n'y a plus que les corsaires ce soir. Il n'y a plus de moussaillons chez The Hacking Project pendant encore 2 semaines. Les prochains moussaillons vont bientôt arriver. On compte sur vous. En tout cas, être un corsaire, c'est un Membre de la communauté. C'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Vous faites partie de la communauté. Vous allez devoir accueillir les futurs moussaillons. Ils vont avoir des soucis de Heroku. Vous allez leur dire, ah ouais, c'est hyper simple, tu fais Heroku, Run, Race, DB Migrate. Tout ça. Voilà, tout ça, les erreurs de end, expecting iPhone input pourraient faire ouais, trop facile. Vous pourrez parrainer les prochains groupes. Donc, bref, c'est le début de la nouvelle vie de Corsair qui appartient à la communauté THP. Et ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui nous tarde, et 2, on attend de voir ce que ça a donné. Et aussi, c'est le début d'une autre vie, le début de l'appartenance à la communauté Ruby. C'est l'une des raisons principales, et la raison principale pour laquelle on a choisi ce langage, parmi tant d'autres, c'est parce que la communauté est ultra soudée et que les membres de THP qui jouent le jeu de la communauté, en fait, c'est génial. Moi, je fais un grand big up à tous nos partenaires Ruby qui nous accompagnent et qui nous adorent. Je pense évidemment au Paris Workshop. À tous nos corsaires, à Fredo, à Étienne. Attends, au Paris Workshop, au Paris RB. Évidemment, il y a le Mentor on Rails de Guillaume, notre mentor. Il y a aussi Women on Rails qui est géré par Claire. D'ailleurs, je crois qu'elle est là. Elle pourra aider. Et tu as aussi tous nos mentors voilà, qui ont été là avec nous depuis le début. Donc voilà, la communauté Ruby, c'est une communauté soudée. Profitez-en. Vous n'avez que des avantages à y rester et à en faire partie. Vraiment, demandez à tous ceux qui font partie de la communauté Ruby. En général, ça se passe très bien. Bref, c'est un langage qui claque. En tout cas, c'est l'heure pour nous d'aller boire un coup. C'est Voilà. une petite pinte, s'appelle. Une petite. Et du coup, on va boire jusqu'au bout de la nuit, profiter une dernière fois de se retrouver tous ensemble pour rigoler. Et donc voilà. Bref, bravo. Bonne soirée.